distraction. Ils sont venus chez Pharaon. Il y a quelqu'un qui vient de naître. Un roi vient de naître. C'est là que le roi a dit, allez-y, ramenez-moi les informations. Moi aussi, je vais aller l'adorer. Mais avant de partir, il avait fait appel aux pharisiens, aux sadducéens, à tous ceux qui interprétaient la parole de Dieu. Ils ont confirmé que c'est vrai. Bien aimé. Ah, ton voisin qui vient te montrer comment balayer ta maison. Ça, c'est la médiocrité. Nous sommes là. Amen. Quand c'est comme ça, il faut t'agenouiller. Dis au dernier enfant de t'imposer la main. Nous sommes là. Amen. Mais bien aimé, je vous dis, c'est la médiocrité. Un magicien qui quitte son pays. Mais nous devenons comme RFI. Quand on était au pays, c'est RFI qui m'informe le matin. Radio France Inter, on a tué mon voisin. Moi-même, je suis là, je ne sais pas. 8000 km. 8000 km. M'envoie l'information. Non. C'est trop grave. Les magiciens sont venus informer la personne qui était censée avoir l'information. Ils sont partis. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vu les fils. Il n'y avait pas un prédicateur. Il n'y avait pas un prophète. Il n'y avait pas un diacre. Il n'y avait pas un panier pour l'offrande. Mais eux-mêmes, ils ont compris. Ils n'étaient pas devant n'importe qui. Ils ont commencé d'abord par adorer. Ils ont oublié qu'ils étaient magiciens. Après, ils ont fait l'offrande. Ils ont donné l'or. Ils n'ont pas donné le billet de banque. Des choses de valeur. Qui leur a demandé de faire ça? Est-ce que nous savons comment attirer la faveur du ciel? Il y a quelqu'un qui dit ici, s'il est revenu pour la deuxième fois, c'est pour qu'on lui donne l'argent. Et moi, je ne vais pas te demander. Nous sommes là. Amen. Nous sommes là. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Mais je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Il y a quelque chose qui va se passer en toi aujourd'hui. Personne ne viendra t'imposer la main. Mais je suis convaincu que pendant que je suis en train de parler, il y a des choses terribles qui se passent dans ta vie. Vous savez, après ces gestes-là, vous savez ce qu'ils ont Dieu a fait. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu envoie souvent Jésus. Il envoie souvent un ange. Mais cette fois-ci, pour les magiciens, ce n'est pas un ange, c'est lui-même. Vous savez pourquoi je dis ça? Lisez le dernier verset. Verset 23. Et vint demeurer dans une ville appelée... Non, remonte encore un peu. Verset... Divinement. Ah ouais, verset 12. Matthieu 2, verset 12. Puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Qui donne les songes? Oh, répondez, n'est-ce pas? Ça vient d'où? C'est Dieu. Quand on dit, ce n'est pas des songes diaboliques. Oh non, j'ai vu ma tante qui est morte il y a 20 ans. Non, ce n'est pas ça. La Bible dit divinement averti. Mais c'était l'occasion pour Dieu pour tuer les magiciens. Mais à cause du geste qu'il venait de poser, Dieu a épargné leur vie. Est-ce que nous sommes là? Amen. Bien aimé, il y a des gestes qu'on peut poser dans la vie
Et qui va donner des solutions terribles demain dans notre propre vie. Amen. Il y a des gens ici qui ont déjà fait un programme dans le mois. Ils disent, mais 5 francs, c'est pour l'offrande du mois. Le premier dimanche, 1 franc. Deuxième, 1. Ça fait 2. Si c'est 5 dimanches dans le mois, c'est 5. Ceux qui ont 5, donc c'est 1 franc chaque dimanche. Et quand vous regardez, vous comparez nos demandes, c'est trop grave. Mais tant que tu as la malombi na biso eleke belé. Bien aimé, il faut dépasser ce niveau de demander. Il faut arriver à un niveau où tu vas commencer seulement à bénir Dieu. Amen. Tu dis que je sais que tu m'as donné. Amen. Toi-même tu sais ce que tu fais pour ce Dieu. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que ça peut changer ce matin? Ça peut changer ce matin? Tenons-nous debout. Bien-aimé, je vais vous dire encore un secret. N'oublie pas ce que j'avais dit dans le bateau. Que si Dieu t'a déjà donné un mot, ce qu'il a dit, quelles que soient les difficultés, ça va s'accomplir. Pendant que Marie était enceinte, elle vivait dans quelle ville? Vous allez me répondre. Elle vivait dans quelle ville? Nazareth. Nous sommes là? Amen. Mais Jésus est né où? À Bethléem, n'est-ce pas? Amen. Il vivait où? À Nazareth. Mais Dieu avait dit que Jésus devait naître où? À Bethléem. Mais Marie était à terme. À moins d'une minute ou bien de quelques jours d'accoucher. Mais elle était toujours à Nazareth. Mais la parole de Dieu devait s'accomplir. Est-ce que nous sommes là? Amen. La parole de Dieu devait s'accomplir. À cause de ce que Dieu avait dit pour toi. Dieu va déplacer même les bornes. Dieu va donner des instructions. Le monde ne va pas comprendre pourquoi ces instructions. Mais c'est à cause de toi. Nous sommes là? Amen. Un roi païen. Il a donné l'ordre. Il ne faisait pas, ne servait pas Dieu. Hein? Il dit que chacun aille dans sa ville pour le recensement. Nous sommes là? C'est à ce moment-là, Joseph a pris Marie pour aller aussi à Bethléem pour le recensement. Il ne partait pas à l'hôpital. C'était pour le recensement. Dans le plan de Dieu, dans le plan de Dieu, c'était pas pour le recensement, mais c'était pour que sa parole s'accomplisse. Si tu es là ce matin, c'est pour que la parole de Dieu s'accomplisse en toi. Amen. Parce que c'est l'endroit qu'il avait prévu pour toi. Depuis que tu es né, il avait prévu ça. Quand Marie est arrivée à Bethléem, Jésus avait reconnu. Il dit, c'est ici Marie, je dois sortir. Nous sommes là? Amen. Jésus est sorti. Et je te dis ceci. Regarde bien tout autour de toi. Tu pleures. Ça ne va pas. Rien ne va. C'est pendant ce moment-là qu'un miracle de Dieu va se faire. Amen. Élevons nos mains, que chacun prie selon sa situation.
Il ne faut pas attendre que l'autre démarre. Commence. Parle à ton Dieu.